Ce soir, ce sujet risque de m'attirer pas mal d'ennuis. Il me place au centre d'une situation maladroite pour le jeune bien à gauche que je suis. Mettez-vous à ma place. Moi, campagnard, fier héritier des sans-culottes, considéré partant comme en dessous sans pourtant jamais baisser mon froc, on me demande ce soir de tous vous lécher les bottes. Et je le pourrais volontiers, mais si j'ai la langue de bois, alors je risque plutôt de vous casser les pieds. Je compte donc ne pas vous mentir. De toute façon, pour moi, c'est trop dur. Même si je trouve ça beau, contrairement à mes collègues dans ce domaine, je ne suis pas une pointure. Alors, au risque de vous souiller, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne compte pas reculer sur mes opinions d'une seule semelle. Je vous le dis, l'opinion que j'ai de la haute est assez basse. En même temps, dans ma campagne, on ne leur fait pas de quartier. On a toujours trouvé les élites un peu trop viles. Mais je le reconnais. Depuis que j'étudie à Neuilly-sur-Seine, mes convictions en ont pris un sacré coup. Notamment au cœur. Depuis que je suis malencontreusement tombé amoureux d'Ève. Ève, elle est dans une grande école. Elle vit d'un grand nombre de pécules. Elle a un grand domaine. Dans la forme, elle a un nom de famille à particules. Dans le fond, elle reste humaine. Comme moi, elle prie avant chaque cours que le prof soit tombé dans le couloir. Comme moi, elle regarde toujours après avoir éternué discrètement l'intérieur de son mouchoir. Comme moi, elle dit « ça, je le savais », alors qu'elle était complètement sans le savoir. On a beau venir de deux mondes, on partage des mêmes choix, des mêmes caractères. Elle a beau, c'est vrai, avoir une famille qui atteint les sommets, Ève reste sur Terre. Alors au fond, je crois que si j'ai tant considéré les élites comme de la pourriture, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'encore et encore, le règne du pouvoir est de l'or dur. C'est parce qu'après déception sur déception, cas d'arnaque sur cas de fraude et parfois même sur cas Usac, il devient dur de savoir si l'élite suit le chemin des affaires ou celui de la raison. D'autant plus qu'avec les projecteurs braqués à leur hauteur, on entend un peu trop parler de quelques élites sans valeur. Mais on en oublie de voir les Mandela, les Gandhi, Luther King, De Vinci, ceux qui chaque jour veillent à faire naître dans nos existences cette lueur d'espoir, tant essentielle dans nos vies. Ceux qui n'ont pas un goût élevé, sans la liaison, un goût de luxe, mais qui ont au contraire un bas goût. Ce bas goût avec lequel chaque jour ils aspirent à un monde meilleur et à une empreinte sur le monde qui les entoure. Si c'est ça la canaille, eh bien je rêverais d'en être une à mon tour. Je me dois donc de l'admettre. Aucun titre n'a jamais révélé notre vraie valeur. Prenez Les Misérables. Il s'agit au contraire d'une des œuvres les plus riches jamais écrites par un auteur. Tout de même, nos élites sont un peu malades. Après, c'est souvent ce qui arrive quand un groupe ne se reproduit qu'entre eux. Mais on en voit dans la capitale, l'élite économique, vivre de capitaux, à en oublier ce qui est vital. On voit nos élites, philosophes, auteurs, qui se branlent intellectuellement alors que leurs mains devraient plutôt être sur leur cœur. Et si elles font ça, c'est qu'elles se sentent un peu seules. Comme nous tous, le monde qui les entoure est un puzzle. Et notre chère noblesse s'y retrouve encore moins avec toutes ces pièces. En somme, elles ne fautent pas par volonté. C'est juste qu'avec autant de zones d'ombre, il devient difficile de faire des choix éclairés. Et si elle fait des erreurs, rien, mais rien ne justifie ces discours caricaturaux sur les élites qu'on nous fait avaler et qu'ensuite Anna chie. Et je m'excuse d'avance si mes jeux de mots ne vous plaisent pas. J'essaye simplement de rendre les choses plus légères, pour au contraire donner du poids à ce que je dis. Je ne tiens pas à utiliser de grands mots dans ce concours, mais des petits qui, j'espère, assemblés, forment un grand discours. Un discours pour vous rassurer.
Vous, ce soir, élite aixoise, parisienne, n'êtes pas ici entre personnes diaboliques. Il se pourrait même que vous fassiez preuve de charité envers votre prochain, si vous choisissiez de décerner le prix du public à un discours pauvre, comme le mien. Et je dis discours pauvre, car je crois avoir touché le fond du problème. Si on croit tant que l'élite apporte de la division, du mépris, de la cruauté, c'est qu'on lui reproche d'être déconnecté de la réalité. Mais justement, de quelle réalité parlons-nous ? La vôtre, dans vos belles petites maisons avec vos grands écrans et vos mini, ou celle des paysans qui passent leur vie à travailler pour que dalle, ou celle des gosses qui vivent de rien dans des pays en guerre qui n'ont même pas un seul hôpital. La réalité dont on parle n'existe pas. Il y a celle des gens qui vivent pire et qu'on oublie rapidement dans nos yeux, et celle qu'on n'oublie bizarrement pas, celle des gens qui vivent mieux et qui deviennent notre défouloir. Et ce putain de ressentiment nous aveugle, même si c'est dur à voir. Parce que le vrai problème, c'est qu'on est tous, autant que nous sommes, stupides, égoïstes, mythomanes, prétentieux, et que nous rejetons toujours la faute sur les autres, au lieu de voir, comme nous avons tous des défauts, que ceux des uns sont juste différents de ceux des autres. Et je ne dis pas ça pour sucer ces élites. Je suis dans la franchise, mais si jamais ça arrive, alors j'aurai du sang sur les gencives. Puis, l'élite ne représente que 1% de nous tous. Si elle a tant de liberté et que les choses restent au point mort, c'est pas qu'elle est mal intentionnée. C'est que les autres 99% sont tous en désaccord. Alors, l'élite, ce n'est pas la crapule qui manigance, qui manipule. C'est juste une bande de gens mieux lotis que nous tous, qui regardent combien nous sommes tous ridicules. Et puis, nous ne devons pas oublier un paramètre. Nous sommes tous les élèves de la vie. Aucun n'est son maître, ni son ennemi. Ensemble, nous ne faisons qu'un corps. Et ça, c'est scanatomie. D'un autre côté, évidemment, l'élite pourrait davantage partager sa chance. Cela serait plus juste et plus appréciable. Mais le fait de ne pas être des saints ne fait pas d'eux des diables. La vérité, c'est qu'il n'existe pas encore de grandes nations démocratiques sans élite, parce qu'il n'existe pas encore sur Terre une foule de gens formidables. Regardez bien, il y en a tellement peu qu'on dit même que les gens normaux sont des gens bien. Alors ce soir, je veux vous entendre changer de musique, de disque, et être en accord avec moi. Car ce que vous pensez de l'élite est infamie. Enfin, il y a quelques bémols. Et si je lève le ton, c'est que mon texte, j'aimerais vous voir vous aussi, là, doré. Parce que ce ne sont pas eux nos adversaires dans cette partie. Je crois que dans le jeu de la société, les vrais canailles sur lesquels on doit se jeter, ce sont les dés et leurs mécanismes. Car ce sont des dés qui ne se relancent pas, nos déterminismes. Dès lors, si l'élite ne mérite pas d'être lapidée, si elle a comme nous tous des défauts, c'est nous qui devons faire en sorte que demain, elle n'ait pas de dépipé. J'aimerais alors tant et si bien que vous en reteniez l'important, et si tant est que tantôt, voir l'élite parfois incompétente, étant distante, est autant révoltant, je l'entends, arrêtons-nous un instant sur ce qui nous rend tellement tendus. Ne prétendons pas que ce sont tous des sales types tordus, mais tentons plutôt de ne plus nous prendre la tête à toute heure, et pensons, entre eux et nous, à une entente, du moins un début. Mais pour s'entendre, il faut s'écrire et parler, même quand on a l'impression que notre voix ne compte pas assez. J'ai d'ailleurs parlé de cette solution à un chevalier des arts et des lettres, pour voir ce qu'il en pensait. Et il m'a dit « c'est bon, vas-y Francky, c'est bon, bon, bon ». Alors ce soir, peut-être que je fais aussi partie d'une élite. Une élite qui n'est ni composée de beaux moqueurs, ni d'ignobles mythos, dont les lèvres ne maquillent aucun mot, pour justement vous mettre du beau moqueur. Une élite en costume, persuadée que pour s'élever, il nous suffit d'une plume. Une élite qui ne parle pas de Shifumi, mais qui mobilise grâce à une feuille, alors que dans nos têtes,
On est au fond du puits. Une élite qui, dans un monde où tant de gens ne pensent guère, essaye de penser, entre nous tous, un peu à la paix. C'est pourquoi, face à l'offensive contre les élites menée par ma collègue dans ce débat programmé par cet assaut, je pense qu'il faut plutôt pacifier. La voilà actée, la vérité. Parce que la vraie canaille, celle qui nous nuit à ce jour, c'est cette bonne étoile, qui est un désastre. Car elle fait briller certaines élites, peu importe le bien ou le mal qu'ils commettent. Alors mon dernier vœu ce soir, ce sera donc de voir cette étoile filer.